Hey, aujourd'hui, je te partage 11 signes, 11 précurseurs qu'un vendeur doit vendre sa propriété. Là, okay? Les signes de maison en détresse, par exemple. Okay? Ces trucs-là, ces précurseurs-là, quand tu as l'œil aguerri, quand tu sais quoi observer dans ta prospection de quartier, ça peut te faire faire des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars par transaction. Écoute, j'entends par signe, là, écoute, plein d'éléments. OK, là, je vous manque un contexte. On est en prospection de quartier. OK? Donc là, j'ai fait ma route. J'ai des dossiers que je sais que je vais aller voir, des dossiers de vente pour taxes, des dossiers d'hypothèque légale, des dossiers d'avis de 60 jours. Donc, j'ai ma liste que j'ai prise sur mon prospecteur. Donc, je pars faire ma route. À chaque fois que je vais faire ma route, guys, il faut maximiser toutes vos minutes, vos précieuses secondes de votre temps. OK? Faire de la route, c'est prendre son auto, c'est se déplacer, c'est prendre son temps, son gaz, etc. Ça coûte cher. Donc, il faut maximiser la route. OK? Puis au travers des années, j'ai tellement cogné aux portes, OK? Que j'ai tellement passé de temps sur la route que j'étais toujours en mode de stratégie. Comment que je peux optimiser? Comment que je peux maximiser ma route? Écoute, je suis là, je suis dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la quantité de leads que je génère par mes routes, OK? Ben, c'est là que la prospection de quartier prend toute sa place, guys, OK? Donc, je suis en auto, j'ai ma route, je me déplace d'une propriété par un autre, je suis toujours à l'affût. Quand je prospecte, évidemment, je suis les sens 100% ouverts, mais même quand je conduis pour aller porter mes filles à la garderie, quand je conduis pour aller à une activité quelconque, des formations professionnelles, je suis toujours en train d'observer ces signes-là. OK? Donc, on commence. Le premier signe que j'ai le goût de vous parler, ben, c'est la bonne vieille pancarte Canadian Tire. Écoute, on sait déjà qu'ils veulent vendre. OK? Ils mettent une belle petite pancarte payée 3$ chez Canadian Tire avec un numéro de téléphone. À chaque fois que vous voyez ça, vous arrêtez, prenez une photo de la propriété, prenez une photo de la pancarte avec le numéro de téléphone et appelez immédiatement. Vous stationnez le char, vous revirez dans le cours, vous appelez immédiatement cette propriété-là. Peut-être qu'ils veulent vendre trop cher. Peut-être que c'est des petits Joe connaissants qui pensent qu'ils sont capables de vendre leur maison par eux-mêmes. Peut-être qu'ils connaissent bien le prix. Et peut-être qu'ils connaissent rien de ça aussi. OK? Donc, c'est ça qu'on va aller faire. On va faire un appel, okay? On va les qualifier, on va aller directement se présenter à eux si on est sur la route, puis on va aller visiter la propriété. Ou on va aller prendre un rendez-vous pour visiter. En même temps, on va qualifier, voir si son sujet, si sont prêts, sont rendus à un point qu'ils peuvent vendre à un prix intéressant. Évidemment, on va observer des signes c'est toujours plus facile quand une maison est à rénover de pouvoir négocier sur certains prix. Bref, les pancartes Canadian Tire, guys, je l'ai mis en premier, c'est parce que ça, c'est hot. Regardez ça de proche. Deuxièmement, ben écoute, j'en ai parlé un petit peu dans un live dernièrement, mais quand vous voyez un petit bungalow, là, une petite vieille maison là, qui penche sur le camp même un peu, là, à côté de gros plex, à côté de grosses maisons, tu sais, on dit souvent la plus laide, le plus laid bungalow du quartier, il est entouré de gros cottages immenses, récents. Ça devrait vous allumer énormément. Okay? Ça veut dire que quand vous vous promenez, là, vous venez d'arriver dans un quartier, dans une zone où le zonage a été changé. Okay? Puis là, ça permet d'optimiser beaucoup les terrains en place. Fait que les petits bungalows qui sont là, vous le voyez, plex à côté, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Toc, 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 monsieur, voulez-vous vendre? La maison comme telle peut vous valoir une fortune. Okay? En fait, lapsus, la maison ne vaut pas grand-chose. La vraie valeur de cette propriété-là, c'est le terrain. Admettons, là, okay, exemple très général, que je viens de passer à Sainte-Catherine ce matin justement pour regarder mes enfants. Puis écoute, mettons que tu peux construire un 20 logements. Là. 20 logements sur le terrain d'une petite maison, un petit bungalow. Là. Puis le prix, là, allons-y à large, que le prix de la porte, là, okay, ça vaut à peu près 50 000 la porte. Là. Okay? Donc, un terrain, tu peux en construire 20. Là. 20 fois 50, ça fait combien ça? Ça fait 1 million. Fait que le terrain là, vaut une fortune. Okay? Le terrain vaut de la valeur. Fait que ça, vous devriez toujours connaître, savoir, reconnaître les zones où justement vous pouvez optimiser vos propriétés. Troisième signe maintenant, puis là, on tombe dans la catégorie des signes de délabrement, de laisser aller. Okay? Donc là, je vais vous parler probablement de l'hiver au Québec, des cours pas déneigés. Oui, ça peut être des snowbirds qui sont partis en Floride. Tout à fait raison, OK? Mais c'est un signe pareil. Fait qu'il y a des traces de pneus ou pas, des bancs de neige, des entrées pas pelletées, des accès au cabanon, tout est laissé aller.
c'est un signe. Oui, ils peuvent être partis pour l'hiver en Floride. Ils peuvent être dans un CHSLD aussi, pas capable de s'occuper de la maison, que les enfants s'en occupent pas non plus. Bref, ça peut être un signe carrément de détresse, de laisser aller. Observer la neige pas pelletée l'hiver, guys, OK? Dans le même ordre d'idée, le 4e point, ben, qu'est-ce qu'on a l'été? Ben, c'est du gazon. OK? Fait que regardez les signes de végétation envahissante, de gazon qui pousse, de weed eater pas passé. Il y en a plein de ça, guys. OK? Encore là, c'est peut-être juste de la négligence. C'est peut-être juste des gens qui sont partis en vacances. Mais sur le lot, j'en pogne toujours un paquet que c'est justement des personnes âgées en perte d'autonomie, des gens qui ont des problèmes de consommation, qui ont laissé aller complètement, puis qui font plus rien du tout dans la propriété. Bref, de temps en temps, en faisant de la prospection sur ces gens-là, vous allez tomber sur des scénarios qu'on cherche. Des gens qui doivent vendre leur propriété, qui sont plus capables de s'en occuper, des gens pour qui la meilleure solution pour eux, c'est de vendre, récupérer l'équité, puis de déménager peut-être dans plus petit, de déménager dans un condo s'il y a beaucoup moins d'entretien, par exemple. Okay? Donc là, c'est nous à les convaincre finalement que peut-être la meilleure option pour eux, étant donné l'état de la situation, ben, c'est peut-être d'aller ailleurs, puis savez-vous quoi? On va être là pour les aider. On va être là pour les reloger s'ils veulent. Bref, on est là pour les aider. 5e signe, les voitures scrap. Okay? Des voitures scrap avec des pneus crevés, des fenêtres pétées, des chars entreposés dans la côte. Bref, ça aussi, c'est mauvais signe. Okay? J'ai pogné des familles encore là qui sont plus capables de travailler parce que le char est pété, plus d'argent pour mettre le faire réparer. Et là, le cercle vicieux s'enchaîne. Donc, bref, quand vous voyez ça, là, des autos avec des pneus crevés, des autos défoncées dans une cour, savez que c'est un signe qui devrait vraiment vous enligner comme quoi que ces gens-là peuvent avoir un besoin. Fait que ça, ça attire beaucoup mon attention. 6e maintenant, toiture en mauvais état. Okay? Des toitures avec des embardeaux, j'appelle ça que ça fait une permanente, là, donc tu vois que le toit il frise. Ça avec c'est un signe de laisser aller. OK, c'est pas tout le temps bon. Mais j'ai un exemple typique que ça m'est arrivé. C'était sur un dossier, c'était à côté de la garderie de mes filles. Le monsieur est en 60 jours depuis 5, 6, 7, 8 mois. Il avait probablement réglé son avis de 60 jours, mais sa maison était en mauvais état. Son toit était complètement scrap. Il y avait des gros morceaux de bardeaux partis. Et évidemment, il y avait de la permanente tout partout, donc ça frisait beaucoup. La façon que j'ai réussi à convaincre ce vendeur-là, c'est que j'avais laissé des cartes de prospection, j'avais laissé un paquet d'affaires. Il n'avait jamais répondu à aucune des pièces que j'avais laissées chez lui, OK? Mais une année, j'étais là, je me suis présenté comme un entrepreneur. J'ai mes cartes RBQ, donc je suis un entrepreneur. Et j'ai offert une évaluation gratuite pour réparer son toit. C'est la seule façon que j'ai réussi à rentrer chez lui pour pouvoir justement briser la glace, pour pouvoir pénétrer dans sa carapace, si on peut dire, tu sais. Donc, je suis un entrepreneur, je dis, monsieur, je peux vous réparer votre toit, je vais vous faire une soumission. Je fais pas de toit, j'ai pas de gars pour faire des toits, je connais rien au toit. J'en connais un petit peu, mais bref, j'ai fini par faire une soumission. J'ai appelé mon gars comment je pourrais faire. J'ai fait une soumission extrêmement élevée pour être sûr qu'ils ne me prennent pas. Puis bref, au moins j'ai eu plus l'information. Ce que j'ai pu avoir durant la table de cuisine, c'est qu'il ne voulait pas vendre. Il y a eu une mauvaise passe, il s'est replacé. Bref, j'ai eu toute l'information que j'ai pu. Je l'ai joué un petit peu sneaky, je l'ai joué un petit peu à détourner comme un gars de toit, mais ça m'a permis d'atteindre mon objectif. Donc, j'ai pris prendre cette propriété-là, puis je l'ai disqualifié. Ça faisait des mois, je la prospectais, des mois et des mois, mais à cause de cette petite approche-là que j'ai eue pour réparer le toit, mais ça m'a permis de pouvoir mettre un check sur le dossier et de l'archiver finalement. Donc, un autre signe, j'en ai parlé un petit peu tantôt, donc tout ce qui est végétation envahissante, donc des arbres pas coupés. J'ai vu des piscines aussi quand j'allais un peu vers l'arrière, des piscines envahies de la végétation, etc. Donc, tous des signes de laisser aller. Ça peut être une très bonne, un très bon signe, justement, d'aller voir les gens. Puis bien souvent, vous pouvez vous présenter comme un entrepreneur en choses paysagères, etc. Ça m'est déjà arrivé. Je vais voir les voisins aussi. Parce que, guys, quand votre voisin a une espèce de touffe de pissenlit puis que ça déborde de partout, les voisins ne sont pas contents habituellement, OK? Surtout si t'en pognes un que lui, il coupe son gazon au ciseau, là, lui, il n'est pas content. Fait que tu vas avoir des alliés aussi avec les voisins là, quand tu vas avoir de la végétation envahissante comme ça. Donc, n'oubliez jamais, les voisins, une mine d'or d'informations, particulièrement justement quand il y a des cas de végétation envahissante de même. Là. Hey, écoute, voisin, monsieur ici, il s'occupe de toute sa maison, le voyez-vous des fois? C'est quoi cette affaire-là? Ah, parlez-moi-en pas, c'est un bizarre, lui, oh, pas là, OK. Fait que on entre en pleine discussion. Fait que c'est ça la prospection, guys. Faut créer des leads. Le 8e signe maintenant, on parle de la maison, ben je vais y aller avec les fenêtres. OK? Ben, des fenêtres évidemment délabrées, cassées, mais des rideaux toujours tirés, de la buée dans les vitres, 12 mois par année, c'est des signes pas normal. Là. Bon, OK, la buée,
Je l'avoue, quand j'ai commencé il y a 10 ans, les maisons de culture de cannabis étaient assez fréquentes, assez pour pouvoir justement un œil exercer les remarquer, dont la buée dans les vitres, c'était assez évident. Il y en a beaucoup moins qui en avaient, étant donné la légalité maintenant, mais bref, ça a été un signe que, bon, j'allais-tu cogner aux portes des maisons de cannabis? La réponse, c'est non. J'ai pas tant de goût de faire affaire avec des criminels que ça, mais souvent, ce que je les revoyais, c'est que je les revoyais plus tard dans le processus. Je les voyais tomber en avis de 60 jours plus tard, ou en ordonnance de blocage. C'est un autre sujet, mais bref... Ce que j'aime beaucoup des fenêtres, en fait, c'est quand les rideaux sont tout le temps tirés. Tu sais, je vois ça des fois, des signes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hiver comme été, les rideaux sont toujours tirés avec des couvercles. Tu sais, c'est pas des rideaux. Ça pique ma curiosité. J'ai pas le choix. Je vais cogner. Je vais rencontrer ces gens-là. C'est trop intriguant. C'est pas normal d'avoir toujours... Fait que ce sont des personnes un peu ermites qui s'isolent chez eux. Donc, ces gens-là, je vais aller les voir parce que oui, ils peuvent représenter des gens qui doivent vendre leur propriété aussi. Stratégie numéro 9, pancarte du proprio. Pourquoi pas? Pancarte du proprio, c'est pas la même chose qu'une pancarte Canadian Tire, mais du proprio. Ils veulent passer sans courtier. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller visiter ces maisons-là. Des fois, ils vont demander le plein prix. Des fois, ils sont pas mal pris. Mais des fois, oui, par exemple. Ils veulent pas prendre de courtier parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer une commission. Ils veulent vendre par eux-mêmes. Ils sont pas trop sûrs du prix. Tu rentres dans la maison, c'est délabré, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va venir acheter ça, mais peut-être plutôt un investisseur. Ça te permet de rentrer dans le dossier, de commencer les négociations. Fait que, du proprio, guys, c'est quelque chose que vous devriez toujours cibler aussi. 10e truc, beaucoup de stock à l'extérieur. OK? Fait que là, j'ai parlé d'auto tantôt, ça peut être un paquet d'outils, ça peut être des montagnes et des montagnes et des montagnes de palettes, de détritus, de bois, de bateaux, de pneus, de modèles réduits. Qu'est-ce que j'ai pogné aussi d'autres? Des cossins Pepsi, Coca-Cola, des cossins publicitaires. Bref, j'ai pogné de tout. Des orders, des amasseurs compulsifs, gars, il y en a plusieurs, ça déborde de partout. C'est souvent des gens qui ne voudront pas vendre, évidemment, ils ne veulent pas se débarrasser de leur cossin, mais c'est souvent des gens qui peuvent avoir des problèmes avec les villes, au niveau de la salubrité, au niveau de l'embourbement, des plaintes de voisins. Donc, des gens qui ont beaucoup de stock à l'extérieur, imaginez maintenant l'intérieur de la maison. Ça peut représenter souvent des beaux cas, des beaux dossiers pour nous autres, des belles maisons à acheter, à rénover, parce qu'une maison qui est remplie de stock, il n'y a pas un acheteur normal, un petit couple qui va vouloir acheter ça. Okay? Donc, bien souvent, ces gens-là doivent vendre à des personnes comme nous autres. Le dernier signe, toujours dans le même ordre d'idée, c'est le courrier. Okay? Fait que du courrier qui déborde, la boîte aux lettres qui traîne partout à terre. On sait qu'il n'y a personne qui est venu là. Okay? C'est un signe qu'il n'y a personne qui habite ici depuis là, un certain temps. Puis à l'opposé, justement, un signe que une maison qui est laissée aller au niveau de la végétation, puis de la neige, etc., mais qu'il n'y a aucun courrier qui traîne nulle part, jamais. Puis vous avez validé, évidemment, que le courrier dans le secteur, il est livré à la porte, il n'est pas livré dans une boîte plus loin. Là. Mais ça, c'est de la bombe. Donc là, on sait que, écoute, la maison, c'était délabrée. OK? Mais il y a quelqu'un quelque part qui ramasse le courrier. Il y a quelqu'un quelque part qui ramasse le courrier. Okay? Fait que si tu es assez chanceux pour tomber directement sur cette personne-là quand elle va chercher son courrier, génial, tu vas pouvoir avoir de l'information. Mais sinon, ça m'est déjà arrivé de... Moi, j'appelle ça coucher devant la maison, là, mais ça m'est déjà arrivé. Je savais que le courrier à Brossard passait le mardi. Le mardi matin, je figurais que le courrier allait passer. Okay? J'ai perdu du temps, des fois à côté, puis une matinée, je suis tombé sur le facteur. Okay? Fait que, je suis tombé sur la personne qui venait ramasser, en fait, tombé le facteur, mauvaise expression, je suis tombé sur la personne qui venait ramasser le courrier. Elle m'a expliqué de l'information. Ah, mon père est dans un centre, j'ai ramassé son courrier, je suis sa fille, je m'occupe de la maison, oui, on va vendre pour l'instant. Il est malade, c'est pas notre priorité, parfait, je vais vous rappeler, on se rappelle un peu plus tard, etc. Donc, j'ai été chercher l'information, j'ai mis mon dossier à jour, et maintenant, je sais que, à appeler madame la fille, elle s'occupe du monsieur, à son décès, elle va prendre des arrangements pour vendre la maison, suivi au mois, that's it. J'ai mis ça dans mon entonnoir, c'est réglé. Donc, écoute, je vais donner 11 signes aujourd'hui pour améliorer votre prospection de quartier. Ce qui est de la beauté de la prospection de quartier, guys, c'est que vous n'avez pas de compétition. Okay, quand vous êtes vous êtes sur Centris, vous avez un paquet, quand vous faites de la prospection hors marché sur certains avis, oui, on va se retrouver à cogner ou aller voir les mêmes types d'avis. Et la prospection de quartier, vous n'avez pas de compétition. Vous êtes tout seul dans votre quartier, vous êtes le king de votre hood, le king de votre quartier. Vous pouvez ajouter comme ça des maisons, puis être à peu près sûr et certain que vous êtes tout seul à la prospecter. Donc, guys, c'était les 11 signes précurseurs pour identifier une maison qui pourrait être potentiellement à vendre ou en tout cas des propriétaires en détresse lors de votre prospection de quartier. Donc, vous avez aimé mon vidéo, payez sur le bouton like. Suivez mes autres vidéos, j'en ai beaucoup plus pour la prospection hors marché. Donc, je vous invite à me suivre
Et manquez surtout pas mon défi de prospection 5 jours qui commence très bientôt. Bonne prospection.